Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment trouver un secteur rentable. Alors avant ça, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et si tu as des questions, tu les poses en commentaire et je prends le temps d'y répondre. Surtout s'il te plaît, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais tout te détailler étape par étape. Donc la première chose, lorsqu'on va chercher un secteur dans lequel investir, on va déjà définir sa stratégie. Est-ce qu'on souhaite faire de l'investissement locatif ou est-ce qu'à l'inverse, on souhaite faire de l'achat-revente? Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des secteurs spécifiques pour l'achat-revente. Le but de l'achat-revente, qu'est-ce que c'est? Le but de l'achat-revente, c'est d'acheter un bien, le rénover et le revendre le plus rapidement possible en dégageant le plus de bénéfices possible. Mais j'insiste sur le fait de le revendre le plus rapidement possible. Ainsi, il va falloir trouver un secteur où il y a de la demande pour qu'à partir du moment où on met notre bien en vente, eh bien on va pouvoir le revendre tout de suite et on ne va pas attendre 2 ans avant de le revendre. Donc on va regarder un petit peu la vitesse de transaction. Alors pour ça, pour faire très simple, ce qu'on regarde, le premier indicateur à regarder, c'est le prix au mètre carré. Pourquoi on va regarder le prix au mètre carré? Puisque le prix au mètre carré est tout simplement le résultat entre la loi de l'offre et de la demande. Plus on va avoir de demande pour un secteur, plus le prix au mètre carré va augmenter et moins on va avoir de demande, plus on va avoir un prix au mètre carré qui va être bas. Donc nous, on veut des secteurs dynamiques, des secteurs où il y a des projets, des secteurs où il y a des écoles, des secteurs où il y a des aéroports et donc on veut des secteurs où il y a beaucoup de demandes avec un prix élevé. Alors ce que je conseille, c'est d'investir dans des secteurs où le prix au mètre carré est de minimum 2000 € par mètre carré. Au-delà de ça, ce qui est intéressant à regarder, c'est aussi l'évolution de ce prix. Est-ce que le prix monte ou est-ce que le prix descend? Si le prix monte, ça veut dire que chaque année, il y a de plus en plus de demandes et donc c'est un secteur où il faut investir. Si le prix descend, il faut faire attention parce que même si le prix est élevé, eh bien chaque année, il y a de moins en moins de demandes. Donc il faut vraiment prendre en compte ces deux indicateurs, c'est l'évolution du prix au mètre carré et le prix au mètre carré. La deuxième chose à prendre en compte lorsqu'on souhaite trouver un secteur dans lequel investir, c'est, de mon point de vue, si nous sommes dans un secteur intéressant, si nous sommes dans un secteur rentable, c'est d'investir proche de chez soi. Il est complètement inutile et je dirais même presque stupide de par exemple d'habiter à Paris et d'aller rechercher des biens ou d'investir à Nice. Ça n'a strictement aucun intérêt. Pourquoi? Puisque premièrement, ça va te coûter cher à chaque fois. Tu vas devoir prendre un billet d'avion ou un billet de train, un Uber, un taxi. Bref, tu vas dépenser beaucoup d'argent pour aller sur ton investissement. Deuxièmement, ce sera beaucoup plus dur pour maîtriser ton opération. Lorsque tu vas vouloir visiter des biens, lorsque tu vas faire ton offre, lorsque tu vas gérer tes travaux, lorsque tu vas mettre ton bien en vente, lorsque tu vas faire des visites, bref, à chaque fois, ce sera une galère pas possible. Ou alors, il va falloir tout déléguer, mais au début, ce n'est pas forcément ce que je conseille. Ensuite de ça, dans le secteur dans lequel tu te trouves, tu as déjà peut-être des petites connaissances. Tu sais quelle rue est intéressante, quelle parcelle de terrain a de la valeur, quelle résidence est intéressante et tu sais aussi là où il ne faut surtout pas investir. Tu sais, dans chaque ville, tu as des coins où il ne faut surtout pas aller, surtout pas investir. Et enfin, pour te créer un réseau, c'est beaucoup plus simple d'investir proche de chez toi plutôt que d'investir, encore une fois, extrêmement loin de chez toi. Je te prends un exemple. Si tu fais ta première opération proche de chez toi, petit à petit, tu vas commencer à rencontrer avocats, tu vas rencontrer des experts comptables, tu vas rencontrer des artisans, tu vas rencontrer des agents immobiliers, des notaires. Première opération, deuxième opération, troisième opération et tu vas pouvoir développer ton réseau. Imaginons que tu habites à Paris, que tu fasses un premier investissement à Nice, un second investissement à Lille, un troisième à Biarritz, tu n'auras jamais de réseau, ça va être très compliqué. Donc la première chose, on va regarder le prix et on va regarder l'évolution de ce prix et ensuite on va essayer d'investir proche de chez soi. Si malheureusement tu vas me dire moi j'habite en plein milieu de la France, il y a 3 maisons qui se battent en duel et je ne peux pas investir proche de chez moi parce que il n'y a absolument pas de demande, bref je vais tout perdre, ça ne sert à rien. À ce moment-là, ok, on va élargir son rayon d'action, on va se dire quelles sont les 3 plus grosses villes auxquelles je peux me rendre à moins de 2 heures de voiture et à ce moment-là je vais rechercher dans ces 3 grandes villes, mais inutile d'aller faire toute la France. Et ça vaut pour ceux qui sont dans des secteurs absolument pas cotés, mais ça vaut aussi pour ceux qui sont dans des secteurs qui sont peut-être trop cotés. Tu es plein Paris, plein 8e, ça vaut 15 000 € le mètre, tu n'as peut-être pas forcément les moyens tout de suite d'acheter un appartement ici. Donc ok, c'est pas grave, on s'éloigne un petit peu, mais inutile d'aller faire toute la France.
Alors, ce que j'ai oublié de te dire par rapport à la première partie, lorsque tu vas analyser un prix au mètre carré, comment tu fais pour avoir les données de ce prix-là? Eh bien, tu peux te rendre sur plusieurs sites. Tu as premièrement meilleuragent.com. Deuxièmement, tu as notaire.fr, rubrique immobilier. Là-dessus, tu vas pouvoir retrouver toutes les transactions qui se sont effectuées dans ton quartier. Et enfin, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est la croissance démographique d'une ville. Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes dans cette ville ou est-ce qu'il y a de moins en moins de personnes? Et pour ça, tu peux regarder sur l'INSEE.fr. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça t'a permis de comprendre un petit peu comment réfléchir lorsque tu vas devoir trouver un secteur dans lequel tu vas investir. Et surtout, s'il te plaît, suis mes conseils et tu verras que tu vas pouvoir passer à la deuxième étape qui, à partir du moment où on a un secteur rentable, il va falloir trouver un bien rentable. En attendant, eh bien, je te souhaite une excellente journée. Tu retrouveras sur cette vidéo un lien pour suivre ma conférence en ligne dans laquelle je te détaille les 6 étapes pour réaliser une opération rentable. Et je te retrouve comme d'habitude la semaine prochaine.